Baisez chemin. Amen. Vous pouvez s'asseoir. C'était le chant numéro 6. Sur le feuillet, chant numéro 6. Acheté. J'ai vu la misère de mon peuple. Je viens le délivrer de la main de ses oppresseurs. C'est notre deuxième enseignement de tout à l'heure. Paix et joie. Alors comme hier on le disait, la parole de Dieu c'est Jésus. Et quand la parole vient à être annoncée, tu vas te lever pour acclamer cette parole. On l'a vu tout à l'heure. La parole nous a libérés. Et encore, le Seigneur nous fait la grâce encore d'être enseignés, d'être libérés par sa parole. Et la parole va jusqu'à toucher ta pensée, ton âme. Tout ce qui est caché va ressortir afin que tu sois béni et que tu sois rayonnant et rayonnante. On continue d'acclamer jusqu'à ce que le serviteur du Seigneur vienne jusqu'à la bombe pour vous entretenir. On continue d'acclamer. Paix et joie. Paix et joie. Acclame le Seigneur. Et des cris d'ovation. Ovation, des cris de joie. Parce que la parole encore sera annoncée. Des cris de joie. Paix et joie. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt? Je vais te demander, si tu n'es pas malade, de te tenir debout. Parce que tout à l'heure, quand nous invoquions le Saint-Esprit, beaucoup sont restés assis. Je ne sais pas si c'est la fatigue. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a trop mangé. Mais il faut que nous nous tenions debout pour invoquer la faveur de Dieu. Et Jésus va dire que les choses qui sont sur la terre, vous ne les comprenez pas, à plus forte raison les choses du ciel. Car c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la vérité de la parole de Dieu et à accueillir les choses qui viennent du ciel. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien comprendre. Tu vas écouter, mais sans comprendre. Tu vas regarder, mais sans voir. Donc c'est pourquoi, pour vivre ce temps dans sa totalité, pour que ce temps te soit bénéfique, invoque le Saint-Esprit. Et lève les mains et accueille le don gratuit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu. Oh, tu es l'Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit d'adoration. L'on t'appelle la Roua. Tu es l'Esprit de feu. Merci. Tu es l'Esprit de Dieu. De prendre la place. Tu es l'Esprit, la qui est la sienne dans notre vie. Tout le monde t'appelle. Et nous te bénissons. Viens inonder nos cœurs. La Roua. La Roua. La Roua. Il s'appelle la Roua. La Roua. Les apôtres ont prié, tu es venu. Pierre a prêché, 3000 convertis, Esprit de Dieu. Jésus a commandé, Invoque le Lazare Saint-Esprit. s'est levé. Commence à lui dire, viens prendre ta place dans ma vie. Dis-lui, viens prendre la place qui te revient de droit. Parle à l'Esprit Saint. Il entend, il parle, il agit. C'est une personne. Ouvre la bouche, adresse-toi à lui. Commence à lui parler, bien-aimé.
Commence à lui Honneur à parler. toi, Seigneur Esprit. Dis-lui que c'est pour lui que tu as quitté ta maison. Seigneur, je suis là. Que tu es là. Nous avons Tu as arrêté tes activités. Shekinah, je suis là. C'est pour lui que tu es venu. Commence à lui dire, viens épouser ton Gloire à toi, existence. Seigneur Esprit. Qu'il prenne le contrôle de toute ta vie. Et que rien ne reste pour toi, mais que tout lui soit donné. Que tout lui soit offert. Merci, Saint-Esprit, de manifester ton amour. Merci de glorifier ton nom. Merci de nous combler de ta présence. Merci d'ouvrir notre intelligence spirituelle. Merci de posséder tout notre être. Que ce temps te soit accordé dans sa totalité et dans sa plénitude. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci d'entendre ma pauvre voix. Merci d'entendre le cri de mon cœur et de prendre toute la place. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué par tous les hommes, les enfants, les grands comme les petits, par les femmes et les hommes, par les vieillards et les jeunes. Car tu es Dieu. Car tu mérites adoration. Tu mérites toute gloire. Tu mérites élévation. Oui, tu mérites ovation. Tu mérites acclamation. Pendant que tu acclames le Saint-Esprit, ton cœur entre dans la paix. Acclame-le, 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 acclame notre Dieu, car il est vivant. Seigneur, merci. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Merci pour ton autorité. Merci. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci Papa. Amen. Amen. Tu vas t'asseoir. Dis à ton frère, à ta soeur, même si vous êtes venus ensemble, même si vous êtes venus de la même maison, il faut lui dire à partir de maintenant là, on ne se connaît plus. Il faut lui dire, à partir de maintenant là, on ne se connaît plus. Quand on va arriver à la maison, on va se connaître. Quand on va sortir d'ici, on va causer. Mais à partir de maintenant là, j'écoute Dieu. Dis-lui, à partir de maintenant, c'est Dieu que j'écoute. À partir de cet instant, j'écoute mon papa Dieu. Parce que ce qu'il dit, c'est pour mon bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, Dieu est bon. Dis à ton frère, Dieu est bon. En réalité, ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous cherchons, il est effectivement bon. Frères et sœurs bien-aimés, qui, homme ou femme, peut mettre au monde un enfant, peut mettre au monde quelqu'un et vouloir du mal de cette personne? Qui peut faire ça? À moins que tu sois sorcier. Sinon, nous qui sommes des hommes, quand nous mettons des enfants, nous les aimons. Et chacun a sa manière d'aimer. Le papa, il aime à sa manière. Mais la maman aime plus que le papa. Dis Amen. Et tu acclames le Seigneur. Le papa qui veut me contredire, qu'il vienne, on va en parler. Parce que Dieu va le dire. Dans le livre d'Isaïe, il va dire, est-ce qu'une femme peut abandonner son enfant? Parce que le père, c'est vrai que c'est lui qui engendre. Mais ce n'est pas lui qui porte la grossesse. Ce n'est pas lui qui est proche, qui ne voit pas l'enfant se développer jour après jour. Mais la mère, non seulement elle sent cela en elle, elle sent l'enfant devenir homme, prendre forme, jusqu'à ce qu'elle le reçoive entre ses mains. Et donc il y a un lien particulier. Et Dieu, qui est notre Dieu, pour parler de son amour pour nous, il va se comparer d'abord à une femme. Il va dire, même si la femme, parce qu'il y a des femmes qui sont irresponsables. Elles font des enfants qu'elles vont déposer à la poubelle. Elles font des enfants qu'elles abandonnent. Mais Dieu va dire que même si une mère abandonnait son enfant, moi le Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Pour dire que tu te lèves, que tu t'asseyes, le Seigneur sait qui tu es. Il te connaît par ton nom. Tu
tu es venu ici cet après-midi, j'ai une très bonne nouvelle de sa part. Et cette nouvelle, elle est tirée du livre de l'Exode, à son chapitre 2e. C'est ça? 3e. Et le Seigneur dit qu'il a vu la misère de son peuple. Frères et sœurs bien-aimés, le livre de l'Exode, comme le dit son nom, est un livre qui parle de la marche d'Israël pour aller vers une réalité, pour aller vers une promesse. Et c'est dans cette marche, lorsqu'ils sont sortis, ils sont arrivés en Égypte. Nous connaissons l'histoire de Joseph et de ses frères. Ils ont vécu en Égypte. Étant en Égypte, on dit qu'ils sont devenus un grand peuple. Mais devenu un grand peuple, quelque chose se passe. C'est-à-dire, le pharaon qui est venu n'a pas connu Joseph. Alors, il va mettre le peuple d'Israël sous un joug. Il va le mettre en esclavage. Et déjà, Dieu l'avait signifié à Abraham. Il lui a dit que ta descendance sera esclave pendant 400 ans en Égypte. La Bible nous dit qu'ils ont fait 420 ans, 430 autant pour moi. Au lieu de 400 qui avaient été annoncés, ils ont fait 430. Et donc, frères et sœurs, c'est dans cet exode, c'est au cœur de l'Égypte que Dieu va les rejoindre. Dieu va faire une chose. Il va susciter un homme et il parlera à Moïse. C'est lui, cet homme que Dieu envoie pour libérer son peuple. Il va dire à Moïse, voilà, toi Moïse, je te choisis pour aller libérer ton peuple. Mais ce qui fait que je viens vers toi, en réalité, j'ai vu la misère de mon peuple. Alors, je suis descendu pour le retirer de la main de ses oppresseurs. Frères et sœurs, en méditant sur cette parole, la première chose qui m'est venue à cœur était la suivante. Dieu dit qu'il a vu la misère de son peuple. Quand on parle de voir, ça dit ce que les yeux perçoivent. Et donc quand on dit voir, c'est percevoir de l'organe de vue. Ça veut dire quoi? Les yeux là ont vu que l'homme était dans la détresse. Ont vu que le peuple de Dieu était dans la souffrance. Je suis en train de dire à quelqu'un que quel que soit ce que tu vis, ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que Dieu ne sait pas. Pour le moment, ceux qui sont en train d'agir, qui sont en train de te maltraiter, qui sont en train de dominer sur ta vie, c'est leur temps. Mais laisse-moi te dire qu'il y a le livre d'Ecclésiaste qui dit ceci. Il y a un temps pour chaque chose. Actuellement, c'est leur temps. Mais le temps du Seigneur va bientôt se lever sur ta vie. Le temps du Seigneur va bientôt les ramener là où ils sont venus. Le temps du Seigneur va t'accorder à toi la victoire. Parce que notre Dieu est un Dieu de victoire. Et donc Dieu qui voit la misère de son peuple. Parce que quand il parle de misère, quelle misère le peuple vivait? En réalité, ils étaient en esclavage. Quand on parle d'esclavage, aujourd'hui, on n'a pas une idée de ce que c'est que l'esclavage. Quand un peuple est en esclavage, ça veut dire que tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux faire. Tu ne peux pas manger ce que tu veux manger. Tu ne peux pas aller là où tu veux aller. Tu ne peux même pas peut-être te marier à la femme que tu veux marier. Tu ne peux pas travailler là où tu veux travailler. Parce que c'est le maître qui décide de ce que nous devons faire. Frères et sœurs, souvent dans nos maisons, il y a des servantes. Souvent, ces femmes, ces jeunes sœurs qui nous accompagnent, parfois elles n'ont pas toute leur liberté. Nous leur donnons des ordres. Pourquoi? Parce que simplement, elles sont sous notre autorité. Et donc, je vais te dire que lorsque Dieu dit qu'il a vu la misère de son peuple, ce peuple qui est en esclavage, ça dit que cette souffrance qui ne dit pas son nom, alors Dieu ne reste pas indifférent face à ce que le peuple d'Israël est en train de vivre. Je suis en train de te dire une chose. Peut-être au milieu de nous, on va dire peut-être que l'esclavage a été aboli. Mais je te dis que c'est faux, mon frère. Il y a encore des hommes, il y a des femmes de nos jours qui ploient sous le pouvoir d'un esclavage qui ne dit pas son nom. Beaucoup de personnes sont dans des prisons spirituelles. Beaucoup de personnes payent des dettes qui ne sont pas leurs dettes. Parce que moi, qu'on le veuille ou pas, dans ma petite expérience de vie spirituelle, je me suis rendu compte d'une chose. Certaines personnes sont sous le pouvoir ils sont en train d'être dominés par des forces. Parce que des gens ont contracté des pactes en leur nom. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui, ton père a un immeuble au plateau, un immeuble de 5 étages, et que ton père meurt, qui est l'héritier? C'est sa femme légale. Si la maman n'est pas là, qui est l'héritier?
c'est toi son enfant. On ne dira pas que c'est pas parce que c'est pas lui qui a construit. Et de la même manière dans le monde spirituel, certains ont contracté des dettes qui aujourd'hui retombent sur la vie de leurs enfants. Je disais qu'en esclavage, on peut ne pas se marier à qui on veut. Parce que quand on regarde les films que nous voyons aujourd'hui, les films, les télénovelas, souvent il y a des esclavages. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, le maître, ceux qui dominent, vont se marier à des esclaves. Souvent même, ils ne les marient pas. Ils abusent d'elles. Alors, cette dernière, elle est en souffrance et elle accouche souvent d'un enfant qu'ils ne reconnaissent même pas. Et cela existe aujourd'hui. Il y a des familles où les femmes, les jeunes filles, sont dans un esclavage qui ne dit pas son nom. Elles sont dedans. On ne les marie pas. Parfois, quand le diable fait une ouverture, elles vont faire un enfant, elles viennent s'asseoir. Il y a des familles qui en souffrent, effectivement. Et quand on parle d'esclavage spirituel, dans cette réalité, c'est par l'observation qu'on arrive à voir que quelque chose d'anormal se passe dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes des chrétiens, on n'ouvre pas les yeux pour voir. C'est à toi d'ouvrir les yeux pour regarder comment fonctionne ta vie. Est-ce que ce que Dieu a dit, c'est ce qui se passe malgré tes efforts? Est-ce que c'est le résultat? Parfois, les gens ne font pas attention. Ta maman, elle a fait son mariage. Ça n'a pas marché, elle est venue, elle s'est assise avec un enfant ou bien 2 enfants. Ta grande soeur est partie, elle a eu 2 enfants, elle est revenue s'asseoir. Ton tour arrive, la même chose va se reproduire. Tu dois dire non, que ça suffit. En réalité, c'est un esclavage qui ne dit pas son nom. Ça veut dire, vous allez partir, mais vous allez revenir vous asseoir. Alléluia. Mais le Seigneur t'annonce une bonne nouvelle. Il a vu ta misère. Il a vu ta misère. Et de même, frères et sœurs bien-aimés, il y a des familles où on dit qu'on ne travaille pas. C'est un esclavage également. Les enfants sont intelligents. Ils vont à l'école, ils ont des diplômes. Ils font tout, mais ils n'arrivent pas à avoir ne serait-ce qu'un premier emploi. S'ils ont trop eu ces contrats à la zone, dis à ton frère, à la zone, on connaît les Libanais, il va t'escroquer, il va t'utiliser. Ton diplôme est dans ta poche et puis tu es dans la souffrance. Paix et joie. Le Seigneur dit, il a vu ta souffrance, il a vu ta misère. Frères et sœurs bien-aimés, ces prisons spirituelles, si je vais les citer, il y en a tellement. Là où il y a un pharaon, il y a un maître qui domine sur la famille, qui domine sur la vie. C'est vrai que nous sommes devenus chrétiens. Parfois, nous devenons chrétiens, mais nous ne prenons pas le vrai sens de ce que nous sommes devenus. Laissez-moi vous dire une chose. Quand on devient chrétien, est-ce qu'on pousse des cheveux en fer? Quand on se marie, est-ce qu'on porte des peaux d'animaux? Non. C'est la prise de conscience de ce que j'ai reçu quelque chose de nouveau, de grand et de beau. Lorsque je prends conscience de cette réalité, alors cela devient pour moi une arme et une puissance. Beaucoup de chrétiens sont devenus chrétiens, mais le diable continue de jouer avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont pris une autre identité et que quelque chose de nouveau se passe dans leur vie. Est-ce que tu comprends ça? Pour dire, quand je deviens chrétien, j'ai reçu quelque chose. C'est ma prise de conscience que j'ai reçu quelque chose qui fait de moi un chrétien victorieux. Dis Amen. Tu peux avoir un fusil chargé qui est entre tes mains. Mais si tu n'as pas conscience que ce fusil peut te libérer de quelque chose, le fusil est dans ta main et puis tu es là, tu seras en train de souffrir sous le poids de l'oppresseur. Ce que je veux te dire, Jésus est mort une fois pour toutes, c'est fini. Quand il est mort, la Bible dit qu'il est mort pour ceux de son temps, pour ceux qui allaient venir. Pour nous tous, Jésus est mort. Maintenant, aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, nous devons pouvoir nous approprier la victoire de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus par le baptême, il nous reçoit. Ça, c'est une réalité qui est indéniable. Donc, ce qui veut dire, quand je deviens chrétien, automatiquement, dans le monde spirituel, mon identité change, mon nom change. Et le livre de l'Apocalypse va dire que ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne un nom que personne d'autre ne connaît. Pour dire, si tu t'appelles Ange, je me rappelle, j'étais un jour en train de faire une délivrance. Pendant que j'étais en face d'un esprit, et je lui ai dit, il m'a dit, oui, tu t'appelles Ange. Je dis, mais c'est mon père qui a choisi. Il dit, ce n'est pas ton père qui a choisi, mais c'est Dieu lui-même qui a choisi ce nom pour toi. Comme pour dire que notre identité spirituelle, le démon la connaît, mais c'est nous-mêmes qui ne la connaissons pas. Pourquoi nous ne la connaissons pas? Parce que ce que nous avons, nous l'utilisons mal. Nous le mettons, nous creusons un trou et nous mettons dedans. Frères et sœurs,
Je vous donne un exemple, terre à terre, pour que vous compreniez. Tu es un homme, tu es marié, ta femme est dans ta maison, et tu sors, tu ne lui dis rien. Quand tu viens, bon, si elle a préparé, c'est ça. Si elle n'a pas préparé, tu ne manges pas. Tu fais tout ce que tu veux. Tu sors, tu rentres à minuit. Est-ce que tu es un homme qui est marié comme ça? Non. C'est pas sûr. Tu es marié sur papier, mais dans ta tête, tu n'es pas encore marié. Est-ce que tu comprends ça? C'est pareil. Or, quand tu as quelqu'un à la maison, tu comprends que je ne suis plus seul à la maison. Chérie, je vais voir telle personne. Chérie, je ne rentrerai pas vite. Chérie, tu as préparé quoi? Automatiquement, tu comprends que tu lui donnes sa place. Alors quand quelqu'un vient, il sait que ce monsieur est marié. Il est capable de dire que celui-là, il ne faut pas t'amuser avec sa femme, hein, parce qu'il aime bien. C'est vrai, mais c'est faux. C'est de ça qu'il s'agit. Pour dire que quand le baptême nous a été donné, Jésus nous a libérés. Mais lorsqu'il nous libère, il y a une posture dans laquelle nous devons rentrer pour bénéficier pleinement de la grâce et de la faveur du baptême que nous avons reçu. Frères et sœurs, quand on parle du démon, laissez-moi vous dire une chose. Un esprit ne meurt pas. Jésus va dire que les esprits n'ont pas de corps. Un esprit ne meurt pas. Et donc quand on est là, je te tue, tu es en train de te fatiguer parce qu'il ne va jamais mourir. Si tu veux combattre un esprit, la première des choses, il faut lui demander d'aller rapidement au pied de la croix de Christ. Là où il sera enchaîné par le sang de l'agneau. C'est là-bas que la victoire a été annoncée. Et donc quand il va, il sera enchaîné jusqu'à la fin des temps. Il ne peut plus revenir dans ta vie. Je vais vous faire ce témoignage. Il y a de cela quelques années, je venais d'entrer à la maison, tout fatigué, et il y a mon téléphone qui sonne. Berger, on veut te voir. J'ai dit, affaire de berger là, tout le monde veut être berger. Souffrance qu'il y a dedans là, vous allez voir. Je prie que chacun goûte. Chacun de vous, il y a des petits bergers, chacun dans sa maison. Est-ce qu'on peut acclamer les bergers? Amen. Non seulement ils souffrent pour vous, ils jeûnent pour vous, ils prient pour vous. Parfois, le démon vient les attaquer simplement parce qu'ils sont en train de prier pour vous. Et donc, on m'appelle, je vais voir une situation. Il y a une soeur qui est sous l'emprise d'un esprit. Et quand je suis arrivé, voilà ce que l'esprit va dire. Voilà, c'est votre berger là même que j'attendais. Je suis mort, Seigneur, c'est dans quoi tu m'as mis là? Et donc, je dis oui. Bon, comme je sais que je ne suis pas seul, que le Seigneur est avec moi, je dis oui, il y a quel problème? L'esprit au-dedans de la soeur dit, je veux me confesser. J'ai dit, mais moi je ne suis pas prêtre. Il dit, oui, je sais que tu n'es pas prêtre, mais je sais que tu peux me faire sortir de ces corps. Je dis, mais si je te fais sortir, est-ce que tu sais où je vais t'envoyer? Il dit, oui, dans le désert, la place que Dieu a préparée pour nous depuis toute éternité. Je lui ai dit, tu n'iras pas au désert, mais tu iras au pied de la croix du Christ. Il me dit, ça ne fait rien, pourvu que je sorte du corps de la sœur. Tenez-vous bien, la sœur, elle est baptisée, elle est dans un mouvement, elle communie, mais il a assis dans sa vie, paix et joie. Il y a des gens peut-être qui étaient présents, qui sont ici, qui ont enregistré l'interrogatoire quand on échangeait avec le démon. Et on va lui demander, qu'est-ce que tu fais dans sa vie? L'esprit va dire que ce sont ses parents qui me l'ont donné quand elle avait 5 ans. Vous comprenez? C'est ce que l'esprit nous dit. Ok. Il dit, c'est ma femme. J'ai 2 enfants avec elle. Oui. Il y a des gens, il y a des témoins de cette scène qui sont ici. J'ai 2 enfants avec elle. D'accord, tu as 2 enfants avec elle. Ok. Maintenant, tu fais quoi dans sa vie? Non, c'est ma femme. Celle-là, elle devait se marier il y a longtemps, mais c'est nous, on a bloqué. Paix et joie. Donc, il y a beaucoup de vies comme ça qui sont bloquées. Beaucoup de mariages, travail, tout ça là, c'est bloqué. Mais on va débloquer ça dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, bon, d'accord, comme tu es venu là, je profite au nom de Jésus. Je te dis, sors et va au pied de la croix. Pendant que je parlais avec la sœur, le Saint-Esprit va tirer mon regard sur les mèches. Elle avait porté des mèches bizarres, jaunes, d'une manière là. Je dis, mais quelles sont ces mèches? Et l'Esprit va me répondre, ce n'est pas elle qui a choisi, mais c'est nous, on a choisi pour elle. Vous comprenez? Vous qui voyez n'importe quelle mèche vous ramassez pour mettre sur vos cheveux là.
Il y a des mèches qui sont authentiques pour le démon. Il y a des couleurs bizarres. Ceux qu'on écoute, ceux qu'on rencontre, il y a des couleurs qui sont propres au démon. Tu es noir, prends les mèches noires. Tu es noir, tu prends mèche bleue, mèche violet. Tu cherches quoi? Demande tu cherches quoi? C'est ainsi qu'on a commencé à prier. Et on va demander à l'esprit. Il y avait une maman légionnaire de la paroisse qui était avec nous. Elle demande, mais vous m'attaquez aussi? Elle dit oui. L'esprit va dire, oui, toi quand on t'attaque là, il y a beaucoup de personnes qui viennent comme ça et puis ils sont derrière toi. Elle est légionnaire. Vous qui n'êtes pas dans le mouvement là, restez là. On va vous manger un bruit. C'est ainsi que je lui demande, mais moi vous m'attaquez? Il dit oui, on t'attaque. Qu'un jour tu priais, voilà, on a commencé à se sentir mal, on a commencé à t'attaquer. Écoutez bien ce que je vais dire. L'esprit qui était dans la sœur va me dire, un jour, tu donnais communion. La sœur, elle est venue prendre communion dans ta main. Quand tu as donné la communion, ça nous a brûlé. Et puis on a laissé tomber. Quand tu lui as dit, prends, on a quitté et puis elle a pris. Vous comprenez ça? C'est ainsi que je me suis rappelé de ce jour-là, de la scène. Quand je lui ai tendu la communion, effectivement, elle a pris la communion. Et c'est tombé. Donc je lui ai dit, prends. Donc c'est ce jour-là que l'esprit va me dire que eux ils étaient là, ils ont accueilli, mais comme ça les a brûlés, ils ont laissé tomber. Il faut dire à ton frère, Jésus brûle, oh, Jésus brûle les arts. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus ici là, Jésus va les brûler. Ceux qui sont rentrés ici avec vous là, Jésus va les brûler ce soir là. Vous savez, le démon il est bête. Dans l'évangile on disait quoi? Le Seigneur dit, sors. Parce que quand il vient en réalité, il ne vient pas pour être ami avec nous. Souvent, je vais vous donner 3 secrets rapidement et puis on va prier. Afin de délivrance ou bien de libération, on ne parle pas beaucoup. C'est une démonstration de puissance. Ce que Jésus a dit, c'est vrai ou bien c'est faux. Parce que dans le ministère de Jésus, le ministère de délivrance et de la parole sont liés. Parce que les gens viennent, ils sont dans la souffrance, ils sont dans le besoin. Et ils sont souvent sous l'oppression. Et il va dire en Luc chapitre 4 verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré à annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour libérer et délivrer les captifs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de personnes sont troublées dans leur sommeil. Beaucoup de personnes n'arrivent plus en sa sortie. Parce que laissez-moi vous dire, parfois, quand on parle de captivité, il y a des gens dans la famille, c'est toi on choisit comme l'esclave de la famille. De telle sorte que, quand une a accouché à Yopougon, c'est toi qui s'en vas t'en occuper. L'autre a accouché à Port-Boué. Quand tu finis Port-Boué, tu t'en vas à Mbakori. Et puis tu es là, tu passes toute ta vie. Tu oublies que toi-même, tu dois te réaliser. Tu dois avoir un foyer. Tu dois pouvoir t'asseoir aussi quelque part. Pèse et joie. Toutes ces prisons, nous allons les casser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, quand on parle de joug, aujourd'hui ce joug existe. Aujourd'hui, cette prison, elle existe. Simplement, il y a 2 raisons. Quand on veut chasser le démon, il y a une chose. On ne peut pas être dans le camp de démon et le chasser. Il y a des comportements que nous adoptons qui invitent le démon. C'est-à-dire, le démon, il cherche preneur. Il se promène, il cherche où il va s'asseoir. Il y a des chrétiens qui invitent le démon dans leur maison, dans leur corps et puis dans leur cœur. Vous savez, les endroits privilégiés du démon, il y a là la poitrine, il y a le bas-ventre, et puis il y a là dans le dos. C'est là qu'il aime très souvent s'asseoir. Généralement, les femmes, les filles, vous portez les chemises montre-ventre là. Votre nombril est dehors. Vous vous promenez. T'as jamais à PK18. Tous les démons qui sont sur la route, vous les ramassez. Vous les ramassez. Vous les ramassez. Chemise montre-ventre. C'est-à-dire que ce qui doit être pour ton mari, pour lui seul, c'est devenu affaire publique. Alléluia. Il faut regarder ta soeur, il faut quitter dans ça. Quand on va parler, on va dire non, les gens du renouveau là, ils veulent qu'on s'habille comme des religieuses quoi. C'est-à-dire que tout est caché. Est-ce qu'un garçon qui t'aime là, tu as besoin de mettre ça dehors pour qu'il puisse te prendre? Alors, est-ce que tu as besoin de mettre dehors?
Tu n'as même pas besoin même de lui donner, parce qu'il y a des gens aussi, il y a beaucoup de chrétiens. Si je ne lui donne pas, il va partir. Il n'est qu'à partir. C'est que ce n'est pas lui qui est fait pour toi. Non, qui a dit que ça là, ça garde foyer. Même tu as fait enfant pour lui donner, il va te laisser. C'est vrai, mais c'est vous. Si ça là, ça donnait foyer, là, les prostituées allaient toutes se marier. Ou bien? Il faut que nous vivions une vie chrétienne authentique. Le démon a peur de celui qui est attaché à Jésus. Quand on parle d'attaché, Jésus n'est pas à part. Moi, je ne suis pas à part. De telle sorte que quand je bouge, Jésus bouge avec moi. Il y a des comportements. Ce matin, on a parlé de la conversion. Dieu nous invite incessamment à la conversion. Au cœur du message de Jésus, il n'y a que la conversion. Parce que le projet de Dieu, c'est que toi et moi, au soir de notre vie, nous soyons avec Dieu. Et donc, Dieu veut que nous travaillions à cela. Celui qui aime Dieu, qui s'attache à Dieu. Je ne dis pas que la tentation ne viendra pas, mais le démon a peur de toi. Parce qu'il te guette. Il ne sait pas par où il va passer pour rentrer dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Il va t'envoyer des flèches. Généralement, vous savez comment il opère. C'est les choses que nous aimons qu'il utilise contre nous. Si tu aimes manger, c'est par ton ventre qu'il va passer pour t'avoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi quand on parle des péchés capitaux, la convoitise, tout ça, c'est des voies que le démon utilise pour entrer en nous. Toi, tu es là, tu ne vois pas quelque chose chez quelqu'un sans convoiter. Tu convoites le mari de ta soeur, le pain qu'elle porte, tout ça. Donc tu es prête à faire tout. Et c'est des portes ouvertes. Vous comprenez? Il y a la colère. Ceux qui gardent colère, là. Le père Abolou nous disait, il était anciennement exorciste du diocèse d'Abidjan. Il dit la colère fait la gloire de Satan. De la manière, on dit la gloire de Dieu. Là. Si tu veux la colère de Satan, c'est la colère de Satan. C'est ça qui est gloire là, pour lui. La gloire de Satan, c'est sa colère. Et donc, il y a des gens, leur ventre est comme valise. Et quand tu les regardes, ils sont pliés au dressing. Regardez-les bien. Ceux qui gardent les choses dans leur cœur, là, ils sont pliés comme ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Ils ne grossissent pas. Ce qui est dans leur cœur, là, ils ne peuvent jamais grossir. Mais tu as envoyé une vitamine, ils ne vont pas grossir. Parce que le Seigneur, il va te délivrer aujourd'hui. Tu vas avoir des vitamines spirituelles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs bien-aimés, le démon est une réalité. L'Église nous souligne, même la Bible en parle. Mais nous ne pouvons pas passer tout notre temps à faire sa publicité. Parce que nous, on est devant Dougou. Donc, je veux t'inviter à être devant Dougou, mais avec Jésus. Ferme les portes. Ce qu'on appelle dans le combat spirituel, les portes que tu ouvres. Si la maison est fermée, l'église est fermée, quelqu'un vient pour nous attaquer, il ne pourra pas y entrer parce qu'il n'y a pas de porte. Et les portes que nous devons fermer, parfois dans notre bouche, dans notre regard, dans nos façons de faire, nous attirons des démons. Il faut que nous puissions sanctifier chaque chose. Vous savez, la parole que Dieu nous a donnée, nous sommes faits pour bénir. Il y a des gens, dans leur bouche là, c'est affairage, papato, méchanceté, malédiction. Vous savez une chose, celui qui est habitué à maudire, c'est vrai, ça va marcher, mais ça va passer par toi pour aller. Donc quand tu regardes là, depuis que tu maudis les gens, regarde ta vie. Regarde toi-même ta vie. Toi, on ne peut pas jouer avec toi. Un des trois, tu maudis les gens. Il faut te convertir. Et donc le démon aime utiliser des gens. De la même manière, Jésus dit, quand un seul pécheur se convertit, il y a la joie dans le ciel. Quand un chrétien devient païen, il y a également la joie, c'est Satan. Parce qu'il faut qu'on comprenne que Dieu compte sur nous. Parce que l'esclavage, Dieu l'a déjà vaincu avec la mort de Jésus sur la croix. C'est à chacun de nous, c'est à toi et à moi de pouvoir rentrer dans le projet et le plan de Dieu. Jésus n'est pas mort pour tous les anges. Il n'est pas mort pour ma soeur Bénédicte. Il est mort pour nous tous. Jésus, il est comme un médicament. Quand tu t'en vas voir un médecin, il te donne une ordonnance. Il te dit qu'il faut prendre 3 fois par jour. C'est pas ça. Si tu as pris une fois, c'est ton problème. Si tu as pris 2 fois, c'est ton problème. La maladie sera là. Il y a les femmes là, elles n'aiment pas médicaments amers. Tu as pris médicament là, j'ai pris. Vous les femmes. Jésus est un comprimé. Si tu le prends, il va produire
ce pourquoi on te l'a prescrit dans ton cœur et dans ton corps. Est-ce que tu comprends ça? Si tu as des maux de tête, tu es assis là et que tu as mal à la tête, il y a paracétamol, on va à la pharmacie. C'est pas ça? Si tu prends paracétamol, tu vas te sentir bien. Et si tu n'as pas pris, le mal continue. Mais le mal continue, c'est pas parce que le médicament n'est pas là. Ou bien? C'est pareil. Et donc aujourd'hui, on veut des chrétiens d'Igba. Des chrétiens qui ont dépassé l'étape de fleque spirituel. On t'a trop supporté. Il faut qu'aujourd'hui, à partir de cette retraite, parce que comme Dieu dit, le thème, comme le Père m'a envoyé, et moi aussi je vous envoie, on n'envoie pas les fleque à la guerre. Il faut dire ça à ton frère. Les fleque là, on ne les envoie pas à la guerre. Toi, tu n'arrives pas à t'occuper de toi spirituellement, le Père va t'envoyer comment? On veut des chrétiens qui soient debout. Des chrétiens qui ont fait, ça dit qu'ils ont payé le prix. Jésus a payé, mais ils ont accepté de rentrer dans la victoire de Jésus. J'ai vu des gens qui souffrent, pas parce qu'ils ne font pas d'efforts. J'ai vu des gens qui étaient condamnés à échouer. Et ça, j'ai vécu ce témoignage en direct. Une sœur avec laquelle nous avons prié, ça dit elle a fait tous ses diplômes. CEP, elle n'a pas eu. BPC, elle n'a pas eu. Bac, elle n'a pas eu. Elle allait faire BTS. Ils ont payé année prépa. Elle n'a pas eu. Elle n'a pas eu. Et un jour, pendant que nous étions en train de prier, le démon va dire, c'est nous, on a pris ces diplômes et puis on a caché. Eh, s'il savait, dis à ton frère, s'il savait. S'il savait. C'est comme ça, tout à l'heure, quand on va commencer à prier, là, tout ce qu'il a pris dans ta vie, là, il sera obligé de dire. En même temps qu'il fait, il a peur. Tu comprends? On dit, bon, d'accord, comme la vérité est dévoilée, on va prier dans ce sens et demander au Seigneur d'intervenir. On a prié. On a prié. On a prié. Quand on a fini de prier, arrivé un moment, il dit tenez, tenez, tenez. On a récupéré spirituellement. Parce que dans le combat spirituel, la parole et les gestes vont ensemble. Quand tu dis j'arrache là, il faut que tu arraches. Mais j'arrache. Il y a d'autres qui vont dire, monsieur Satan, est-ce que tu peux quitter dans ma vie? Quelqu'un qui te maltraite, il te malmène, tu l'appelles monsieur. Donc tu l'aimes bien. Monsieur Satan, est-ce que s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez quitter ma vie? Est-ce qu'on peut acclamer les chrétiens bizarres là? Le diable comprend un seul langage. Il faut que tu cries sur lui. Tu lui dis aujourd'hui là, toi et moi là, c'est fini. Ce que tu as attrapé pendant 10 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans, donne-moi ça. Tu comprends? Même il n'a qu'à dire comment. De toute façon, il a même tu es fréquent comme ça là. Il va dire tiens, parce que celui qui est derrière toi, celui qui est en toi est trop fort. Je dis, à faire des délivrances, de ceci, de cela, peut-être que tu as fait plusieurs délivrances. Il y a des détails dans lesquels je n'ai pas voulu rentrer. Mais je veux te dire, Jésus a remporté la victoire. Je veux te dire une chose. Quand on parle de combat, ce n'est pas moi qui vais combattre pour toi. C'est toi qui sais comment est ta vie. Face à tes efforts, quel est le résultat que tu as. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils rentrent le soir et rien ne change dans leur vie. Moi, j'ai un principe. Si tu es paresseux, tu dois mourir de faim. Amen. Et Dieu est d'accord avec ça. Mais si tu travailles, tu te débrouilles, tu fais tout, rien ne reste dans ta main, il faut dire, c'est pas ce que tu m'as dit. C'est pas ce que tu m'as dit. Si je dors, là tu as raison. Mais j'ai fait effort. Seigneur, je vais ressentir mon effort dans mon assiette et dans ma vie. Il faut que tu lui dises ça. Tu lui rappelles sa promesse. Je suis en train de te dire que ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que l'esclavage ne va pas se dresser sur ta vie. Dieu avait déjà dit à Abraham, tes enfants seront assis à Canaan, là où il y a le lait, là où il y a le miel. Mais malgré ça, ils ont fait 400 ans d'esclavage. Je veux te dire, la promesse peut exister sur ta vie, mais cela dépend de comment tu vas te lever pour marcher vers ta promesse. On peut te donner des prophéties. Du temps de la prophétie à sa réalisation, il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir des attaques. L'ennemi peut se dresser contre toi. Mais comme tu es dans les secrets de Dieu, il faut que cet ennemi quitte.
Dis à ton frère, Goliath doit tomber ce soir. Faut lui dire, moi mon Goliath doit tomber ce soir. Parce que ton Goliath n'est pas mon Goliath. Mais moi mon Goliath là, il doit tomber ce soir. Tu n'es même pas convaincu. Si tu es convaincu de ça, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parce que ton Goliath doit tomber. Il faut que ton Goliath tombe. Bien-aimé, Goliath a trop duré dans ta vie. Il a assiégé l'armée d'Israël. Mets-toi debout, tu ne t'assois plus. Parce que déjà, ce que je suis en train de te dire, peut-être que ton petit commerce là, tu es endetté, surendetté. Peut-être qu'il y a un petit Goliath là-bas. Aujourd'hui, là, il faut que ça cesse. Il faut dire qu'il faut que ça cesse. C'est de ça qu'il s'agit. Combien de fois on n'a pas fait encore? On n'a jamais dit entrer. Aujourd'hui, là, ça doit cesser. Dis à ton frère, ça doit cesser aujourd'hui. Il y a une personne, pendant que je parle, en réalité, il y a un esprit qui est venu se greffer sur ta vie. Un esprit de chèque. Ce qui fait que déjà, tu as échoué. Les classes d'examen, tu les as repris. Tu as repris ces classes d'examen. Et chaque fois que tu avances vers une classe d'examen, la peur te tétanise. Ça fait que toute l'année, tu ne vis plus. Tu es comme tétanisé par cette peur d'échouer. En réalité, c'est un esprit qui est en train de travailler sur ta vie. Pendant que je parle, ton cœur bat tellement vite. Mais Dieu dit, le fait que tu sois rentré ici, il prend fait et cause pour toi. Aujourd'hui, l'ennemi de ton âme s'enfuit. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils s'en iront par 7 chemins. Ils s'en iront par 7 chemins. Je veux te voir. Tu as fait 3 fois le BPC. Tu es en terminale. Tu as fait déjà 2 fois la terminale. Et tu es là encore, tu as peur. Il y a un esprit de chèque qui est greffé sur ta vie. Il ne faut pas avoir honte. Le Seigneur utilise ce moment pour te libérer. Je veux bénir le Seigneur parce que l'heure de ta victoire a sonné. Je veux bénir le Seigneur parce que l'heure où l'ennemi va reculer est arrivée. Tu vas commencer à bénir le Seigneur pour ta présence ici. Commence à dire merci à Papa Yahvé. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci pour le don de ta famille. Dis merci à Dieu pour tout. Pour la vie qu'il te donne. Pour la vie qu'il te donne. Seigneur, je veux te rendre grâce. Merci. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Pour ton amour. Merci. Pendant que tu as dit merci à Dieu, nous allons également lui demander pardon. Vous savez, je vous ai dit que les prisons spirituelles parfois sont provoquées par nous. Pour une bonne délivrance, il faut toujours demander pardon au Seigneur. Peut-être qu'on a ouvert une porte sans s'en rendre compte. On va demander pardon au Seigneur. Pour nos colères, nos emportements, nos vols, tout ce que nous avons pu faire. Nos avortements, tout. Il faut demander pardon au Seigneur. Dieu seul sait. Dieu seul est ton témoin. Commence à demander pardon pour ce que tu as vécu. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon. Pour tout. Peut-être que c'est un commerce. Tu as été injuste. Tu as dû facturer les choses. Demande pardon au Seigneur. Le travail, demande pardon. Demande pardon pour ta famille. Demande pardon pour toi-même. Demande pardon pour tout. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur. La Bible dit ce que Dieu aime. Au psaume 51, il va dire, tu ne désignes ni holocauste ni sacrifice. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. Un cœur qui se reconnaît pécheur. Dis pardon au Seigneur. La Bible dit que le pardon se trouve près de lui pour que l'homme puisse le craindre. Ouvre la bouche. Ne regarde pas ta soeur. Ne regarde pas ton frère. Parce que le Goliath qui est dans ta vie n'est pas son Goliath. Demande pardon. Même si tu es passé au cours d'une adoration, tu allais voir un marabout ou un féticheur, demande pardon au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je ne savais pas. Aujourd'hui, je te demande pardon. Prends pitié de moi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent l'argent rapidement, facilement, et nous faisons des choses. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon pour mes iniquités, pour mes mensonges, pour mes vols. Seigneur, pour mes hypocrisies, pour mes duplicités, je te demande pardon. Pardon pour mes jugements d'autrui. Pardon pour ce que j'ai condamné mon frère. Pardon pour mes colères, pour les rancunes dans mon cœur. Pardon pour les paroles méchantes, pour les malédictions prononcées. Seigneur, les condamnations, restez au fond de mon cœur.
Seigneur, je te demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Je veux t'entendre. Parle au Seigneur. Présente-lui ce que tu es. Seigneur, je te demande pardon pour mes fornications, pour mes adultères, pour mes infidélités. Seigneur, je te demande pardon. Prends pitié de moi. Tu es le Dieu juste, le Dieu qui prend soin de nous. Tu as dit que si nous reconnaissons notre péché, tu nous relèveras. Et ce soir, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, rien n'est caché à tes yeux. Tu sais tout de moi. Seigneur, tu sais tout de moi. Et en ce soir, je t'en supplie. Prends pitié de moi. Prends pitié, Seigneur. Car toi, en toi, tout est lumière. Seigneur, je suis dans les ténèbres et je te demande pardon. Pardon pour mes responsabilités de père que je n'ai pas assumées. Pardon pour mes responsabilités de mère que je n'ai pas assumées. Seigneur, je te demande pardon pour mes critiques envers ton Église. Pardon pour tes prêtres que j'ai jugés, que j'ai condamnés. Seigneur, prends pitié de moi. Tu me connais. Seigneur, tu connais. Ma bouche est menteuse. Mes mains sont voleuses. Mes yeux, Seigneur, convoitent. Je t'en supplie. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, j'ai fait tomber tes serviteurs. Prends pitié de moi. Seigneur, prends pitié de moi. Car tu es juste et bon. Seigneur, prends pitié de moi. Et que tout comportement de séduction, Seigneur, prends pitié de moi. J'ai jugé, j'ai condamné. Seigneur, prends pitié de moi. Tu vas élever la main et tu vas commencer à invoquer le sang de la victoire. La Bible dit que Dieu ne garde pas éternellement rancune. Tu vas commencer à invoquer le sang de l'agneau. La Bible dit que c'est ce sang qui est notre justification. C'est ce sang, le sang du pardon. Commence à l'invoquer sur toi, sur ta famille, sur tes parents, sur tes grands-parents. La Bible déclare que le Seigneur punit jusqu'à la 4e et 5e génération. Donc invoque le sang jusqu'à la 4e et 5e génération de ta famille. Invoque le sang sur ce que tu fais, ton activité, sur ta famille, là où tu habites, là où tu dors, là où tu es né, là où ton cordon ombilical a été enterré, les classes que tu as fréquentées, les chemins que tu as parcourus. Commence à invoquer le sang de l'agneau. Dis à Jésus d'envoyer son sang, d'actualiser son sacrifice pour toi cet après-midi. Et que tout ce qui est comme péché, tout ce qui est comme iniquité, que le sang de l'agneau vienne laver, vienne purifier. Que le sang de l'agneau vienne te rendre nouveau et que tu aies un nouveau départ. Demande à Jésus d'envoyer son sang. Le sang sur ta vie professionnelle, sur ta vie sentimentale. Proclame le sang sur tes biens présents, tes biens à venir, tes biens futurs. Seigneur, envoie ton sang sur mes biens matériels, les biens spirituels. Seigneur, envoie le sang de l'agneau. Ne laisse rien pour moi. Ne laisse rien pour moi. Que tout soit plongé, mon corps, mon âme et mon esprit. Que tout soit plongé dans le jourdain de ton sang précieux. Que le sang que tu as versé, Seigneur, me rejoigne. Que le sang que tu as versé, Seigneur, me lave. Que le sang que tu as versé, Seigneur, me purifie. Envoie ton sang dans les racines de mon existence. Envoie ton sang. Et que le sang de l'agneau, qui est pour moi un bouclier, Seigneur, se répande maintenant. Seigneur, envoie ton sang. Seigneur, envoie ton sang. Et que tout jour qui est sur ma vie soit brisé. Envoie ton sang. Et que le sang de l'agneau soit pour moi, Seigneur, le réconfort. Soit pour moi la liberté. Soit pour moi la délivrance. Soit pour moi la restauration. En ce soir. Oh, Rai Shaikiri Mausko Takaba. Rima Saikiri Mausko Rashakatakaba. Le sang de l'agneau est pour moi un bouclier. Est pour moi un bouclier. Est pour moi un bouclier. Rima Mausko Rashakatakaba. Seigneur, merci d'envoyer ton sang. D'envoyer ton sang. Seigneur, réponds ton sang. Seigneur, sur ce lieu, cette cathédrale ouverte, Seigneur, réponds ton sang. Et que le sang de l'agneau, Seigneur, vienne maintenant visiter les fondations et les fondements de notre existence. Seigneur, envoie ton sang. Et que le sang de la liberté, Seigneur, dispose de tout. Des appareils, de l'espace spirituel, et que ce temps te soit consacré totalement et entièrement. Seigneur, répands ton sang sur nos familles, sur nos maisons. Seigneur, envoie ton sang.
Invoque le sang, bien-aimé. Parle au Seigneur. Seigneur, merci de répandre ton sang sur notre assemblée, de répandre ton sang sur tes enfants, que toute maladie, que tout sort, que toute condamnation qui a été prononcée sur nos vies, Seigneur, soit levée, soit brisée, soit rompue. Seigneur, envoie ton sang. Merci Jésus pour le sang de la liberté. Merci, envoie ton sang et plonge nos vies, plonge nos vies, plonge nos vies. Rima sakataka barakintakaba. Plonge tes activités, plonge ton commerce, plonge tout ce qui t'appartient dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau. Envoie ton sang, Jésus, que ton sang prenne toute la place, que ton sang prenne la place. Seigneur, merci d'envoyer ton sang sur mes enfants, présents comme à venir. Envoie ton sang sur ma parenté. Seigneur, envoie que le sang de l'agneau purifie toutes choses. Lève les mains et chante avec le cœur. Chante avec le cœur. Maintenant que tu as réclamé le sang de la liberté, tu vas maintenant demander le feu du Saint-Esprit. Demande au feu du Saint-Esprit de venir dans ton cœur afin que tes pensées soient comme celles de Jésus. De venir dans ton esprit et que tu penses, tu agisses comme Jésus. Dans ton regard, dans tes paroles, que toute parole que tu vas prononcer en cet après-midi ne reste pas sans effet. Que toute parole qui sera libérée de toi accomplisse quelque chose dans le monde spirituel. Commence à invoquer le feu du Saint-Esprit. Rima sakata kaba. Raimiriki maraokoria saikiri maoski takaba. Ramata kaba. Seigneur, envoie ton feu dans mon cœur, dans ma pensée, dans mon esprit, dans mes paroles, dans mon intelligence. Seigneur, j'ai besoin de ton feu. Envoie ce feu, qu'il prenne possession de mon être, et que tout mon être soit un feu, le feu de ton amour. Seigneur, envoie ton feu, le feu qui fait décamper l'ennemi. Invoque le feu. Pendant que tu l'invoques, s'il y a une présence malsaine, elle est obligée de te quitter, parce qu'elle ne peut pas cohabiter avec le feu de Dieu. Commence à invoquer ce feu divin, ce feu qui vient d'en haut, afin qu'il consume toute trace de péché, qu'il anéantisse ce qui ne vient pas de Dieu, ce que l'ennemi a déposé dans ton corps, et que toute alliance antérieure, que tout mariage spirituel, mari de nuit, femme de nuit, que tout cela fasse foutre le camp maintenant au pied de la croix du Christ. Demande cela au Seigneur. Demande au feu du Saint-Esprit de venir sur toi, de venir en toi. Et tout à l'heure, nous allons proclamer. Invoque le feu. Dis, ma bouche doit être enflammée. Mes paroles doivent être enflammées. Seigneur, envoie ton feu. Envoie ton feu dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre âme, Seigneur. Que ton feu soit au rendez-vous. Que ton feu prenne toute la place. Seigneur, merci. Merci. Merci d'envoyer ton feu. Et que ton feu prenne toute la place. Amen. Amen. Élève la main droite. Élève la main droite. Le bras du combattant. Cette main puissante. On dit le Seigneur, quand il lève la droite, tout se disperse. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tu as vu ma misère. tu
Tu as vu ma misère. Et tu es venu à mon secours. Et tu es venu à mon secours. Que tout esclavage Que tout esclavage spirituel dans lequel je me trouve, lié à mon appartenance, à ma famille biologique, Seigneur, en ton nom et en ton pouvoir, au nom de mon baptême, je casse cette alliance, je détruis cette alliance, je chasse cette esclavage au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute alliance soit cassée, soit brisée, soit rompue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je casse toute alliance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève la main rapidement. Seigneur Jésus, que toute prison dans laquelle j'ai été enfermé, peu importe, que ce soit une forteresse ou une prison simple, Seigneur, en ton nom et en ton pouvoir, que tous les murs qui me barricadent soient cassés au nom de Jésus. Que tout mur au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Élève la main simplement. Pendant que nous prions, je percevais dans mon esprit une prison qui s'ouvrait. Je ne sais pas où tu es, mais écoute-moi très bien. Vous êtes 3 filles. Tu es la deuxième en termes de droit d'aînesse. Vous êtes 3 filles. Et le sort a voulu vous maintenir. Mais Dieu, pendant que tu priais tout à l'heure, a ouvert cette porte, a ouvert cette porte, a ouvert cette porte. Je dis, la porte a été ouverte. Je ne sais pas où tu es, mais ce que Dieu met dans mon cœur, tu es de ce côté gauche ici. Tu es de ce côté gauche ici. La porte de cette prison s'ouvre. Je dis bien, la porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre. Tu vas connaître la grâce du mariage. Parmi tes sœurs, il y a une qui a 28 ans. C'est la précision que Dieu met dans mon cœur. Je ne sais pas, mais Dieu est Dieu. Ce n'est pas parce que je l'ai dit qu'il va le faire. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas dit qu'il ne le fera pas. Je suis en train de prier, papa, pour tes enfants. Que toute personne qui est dans une prison professionnelle, qui fait qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à se réaliser professionnellement. Seigneur, quand elle te pose les dossiers sont comme volés. Les dossiers sont comme volés. Elle attend et sans suite. Elle attend et sans suite. Elle attend et sans suite. Seigneur, merci de te lever pour cette personne. Ton âge varie entre 34 et 38 ans. C'est clair dans mon esprit. Tu déposes le dossier et aussitôt que tu retournes, le dossier est enlevé. Le dossier est retiré. Mais le Seigneur se lève pour toi. Je dis bien, avant la fin de ce mois de septembre, tu recevras un coup de fil. Ils vont t'appeler pour un travail. Tu vas connaître cette faveur, cette grâce du travail. Parce que Dieu a entendu le cri de ton cœur. Il a vu ta misère cet après-midi. Seigneur, je veux te bénir simplement pour tes serviteurs. Je prie au milieu de nous que toute personne qui a mangé en rêve une nourriture préparée, spirituellement ou physiquement, une nourriture pour nuire au corps, pour nuire à son âme, pour l'empêcher d'être heureux, pour la rendre malade. Seigneur, je prie que les saints anges viennent maintenant arracher. Seigneur, que tout ce qui a été mangé soit rendu au nom puissant de Jésus. Soit rendu. Et pendant que je parle,
Il y a une personne, je ne sais pas où tu es. C'est-à-dire que le mal se promène dans tout ton corps. Il se déplace, il se déplace, il se déplace. Mais le Seigneur te prend en charge. Le Seigneur te prend en charge. Pendant que le Seigneur te prend en charge, tu verras le passage du Seigneur dans ta vie. Tu verras son passage dans ta vie. Seigneur, je te dis simplement merci d'ouvrir toutes ces portes que l'ennemi a fermées. Ces portes qui sont fermées devant nous. Seigneur, merci de les ouvrir. Que ton nom soit béni. Merci d'ouvrir toutes ces portes. Seigneur, ouvre-les. Seigneur, merci pour ces captifs que tu libères. Seigneur, je te prie simplement. Tu as dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Seigneur, les mains sont levées vers toi. Je t'en supplie. Bénis ces mains. Bénis tout ce que ces mains vont toucher. Et pendant qu'elles sont levées vers toi, pour te les présenter, papa, je prie que tout ce qui est comme esprit dévorateur, que tout voleur spirituel qui s'attaque à leurs finances pour les maintenir dans une pauvreté, pour les empêcher de se réaliser, soit frappé de cécité au nom de Jésus de Nazareth. Que toute œuvre de ténèbres dans leur vie recule. Seigneur, je prie que toute personne dont l'ennemi travaille dans le secret pour me la maintenir en arrière. Je parle d'une personne, tu fais un commerce et chaque fois tu prends de l'argent, l'argent se perd. Actuellement, tu es en train de demander de l'argent n'est même pas encore arrivé. Ils ont déjà fait sur cet argent. Ils ont déjà fait un plan sur cet argent. Mais le Seigneur a vu ta misère. Le Seigneur a vu ta misère. Ça fait que tu as honte même d'aller demander de l'argent à tes frères, à tes parents. Parce que toutes les fois qu'ils t'ont soutenu, cet argent a disparu. Tu l'as perdu. Pas parce que tu n'arrives pas à vendre, pas parce que tu ne sais pas vendre, mais en réalité, l'ennemi ne veut pas que tu avances. Et Dieu, dans son amour, dans sa bonté, te rejoint. Il te rejoint. Et ce qui était comme blocage, ce qui était comme bloqué, le Seigneur le débloque dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je veux simplement te dire merci. Merci de libérer tes enfants. Tu les connais. C'est toi qui libères. Seigneur, dans leur nuit, dans leur sommeil, Seigneur, visite-les. Visite-les, Seigneur, que tout ce qui est encombrant, qui ne vient pas de toi, sorte de leur vie, sorte de leur corps. Seigneur, là où il y a la limitation qui a été placée pour empêcher la famille de dépasser cette barrière, qu'elle soit levée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie qu'avec toi, comme tu l'as promis, nous ferons des exploits. Que l'exploit soit leur quotidien au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de les bénir. Merci de les garder. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Est-ce que tu peux bénir? Tu vas acclamer le Seigneur. Amen. Tu vas t'asseoir. Dis à ton frère, on va faire l'offrande. Quand on parle d'offrande, là, les chrétiens catholiques, là, leur cœur, là, ça change comme ça. Et puis leur main, là, ça devient comme ça. Esprit de Kokobé, libère mes frères. Au nom de Jésus. Paix et joie. Je vais te faire un témoignage. Peut-être que tu l'as déjà entendu. Mais je vais te dire. Pour que par cette offrande que tu vas faire ce soir, Dieu te donne un nouveau témoignage. Dis au Seigneur, je veux un nouveau témoignage. Frères et sœurs bien-aimés, c'était en décembre 2017, le 12 décembre exactement. Il y avait la journée nationale Caritas. Et ce jour-là, vous savez, c'est ma paroisse qui est ici. Et donc, c'est moi qui annonce les quêtes. Ce jour-là, j'ai prévu 1000 francs. J'ai mis ici. Je vais prendre pour faire ma quête, journée nationale Caritas. J'étais allé prêcher une retraite. Et puis les frères m'ont donné 25 000. J'étais en retard même. La messe était à 8 heures. Ils m'ont dit, ah berger, bon, il n'y a pas grand chose. Tiens cette enveloppe. C'est là, il y a un qui va me dire, non, c'est 25 000. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Je jette l'enveloppe dans la voiture. Je cours, je viens à la messe. Je rentre. Pendant qu'on est en train de faire Kyrie, tout ça, il y a une voix qui me dit dans mon cœur, toi comme ça là, c'est 1000 francs, tu vas faire quête. Et dis à ton frère, on veut entendre la voix du Seigneur, mais parfois ça nous contrarie.
Ça nous met dans une situation inconfortable. J'ai dit, bon d'accord, Seigneur, on fait comment? La voix me dit, enveloppe qu'on t'a donnée là, c'est pas pour toi. Dis à ton frère, le Seigneur voit clair. Enveloppe qu'on m'a donnée là-bas, j'ai laissé dans la voiture, ça n'est même pas dans l'église. Mais le Seigneur a vu ça. Alléluia. C'est ainsi que j'ai dit au Seigneur, mais bon, comme on m'a dit c'est 25 000, je vais te donner 15 000. Et puis moi je prends 10 000 pour mettre carburant dans ma voiture. Le Seigneur dit, tché. Où sont les baoulés là? Tché, ça veut dire quoi? Le Seigneur dit pas question. Et, d'accord. J'ai obéi à l'heure de la quête, j'étais à la Lambon, je tire mon portefeuille, j'enlève 25 000. Frères et sœurs, on a fait la quête. Je suis venu mettre les 25 000. Et j'étais tout joyeux. Je sors, je vois l'un de mes frères, je lui dis, ah voilà ce que le Seigneur fait. Il dit, oh berger, toi-même, ton affaire là, mais souvent ça fait peur même. Bon, d'accord. Lundi, qui était le 13, c'est mon jour de repos le lundi. Donc lundi, je me suis reposé. Je devais livrer un matériel quelque part. Et donc, le mardi, je vais pour aller voir ce que je devais livrer. Ça devait faire 1 500 000. J'avais l'argent sur moi. Donc, je m'en vais voir dans une boutique là. On me dit 1 200 000. J'ai dit au monsieur, hey, il faut bien garder. Parce que déjà, 1 500 000, 1 200 000, je gagne 300 000. J'ai dit, demain, je viens. Donc, le lendemain, je partais avec une de nos mamans du renouveau. Elle est là, je l'ai vue. Et on partait. Elle me dit, mais berger, est-ce que tu as regardé ici là? J'ai dit non. Elle dit, bon, allons voir. J'ai dit, bon, allons. Et puis on rentre. J'avais 1 200 000 dans ma poche que je partais donner à quelqu'un. On arrive, le même matériel, je l'ai acheté à 900 000. Elle s'est compris. Elle est là, elle est témoin. C'est le lendemain au soir, le Seigneur va me dire, tes 25 000 là, c'est ça que je t'ai donné comme ça. Fais-y joie. Ça va combien? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc je veux te dire simplement, je ne te demande pas d'envoyer 25 000. Mais ce que Dieu met dans ton cœur, ces maisons te construisent. C'est quelque chose de particulier qui va t'aider à réaliser toute ta vie. Prends une offrande en fonction. Et puis tu viens. Prends une offrande en fonction. Parce que je ne te parle pas de ce que je n'ai pas expérimenté. Ce que j'ai expérimenté là, c'est ce que je t'ai dit. On va venir rapidement. Accueil. Tu vas venir rapidement. On dure pas. Je vous ai dit que quand j'ai donné, j'étais joyeux. Si tu hésites, ne viens même pas. Dieu n'a pas besoin de toi. Frère, Dieu n'a pas besoin de toi. Si tu veux provoquer le Seigneur, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu te laisses guider par ce qu'il met dans ton cœur. Seigneur, je veux déjà te bénir pour tes serviteurs qui font cette démarche. Tu m'as permis d'expérimenter, Seigneur, la grâce, la faveur liée à l'offrande. Et je te prie que toute personne qui fait cette démarche spéciale pour venir là, Seigneur, là au pied de ta croix, reçoive la grâce que tu m'as communiquée. Reçoive ta faveur. Reçoive ta faveur. Reçoive ta faveur. Seigneur, je te dis merci. Viens mon frère, je vais prier pour toi. Viens. Seigneur, merci de bénir mon frère. Bénis-le. Bénis tout ce que sa main va toucher. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Merci ma soeur. Pendant que tu es en train de bénir, le Seigneur est en train de te visiter. Est-ce que tu disais ça? Rasakatakabara shaikiri mauskin takaba ramata kintakaba rama korai shaikiri kintakaba. Oh Seigneur, je t'aime. Je t'aime. J'ai dit pendant que tu es en train de venir, il y a des esprits qui sont en train de libérer certaines personnes. Il y a des esprits qui sont en train de partir.